Bonjour à tous et bienvenue au Courrier de la Conscience décembre 2024. Vous connaissez le principe, vous envoyez votre question par email et j'y réponds sous forme d'une petite vidéo. Et on commence donc avec une question qui nous vient de Linda. Une question qui est un petit peu longue et donc je vais y répondre dans un premier temps de manière globale et après je verrai un petit peu plus que ça répond pour ton énergie personnelle. Chez l'être humain, on est des êtres de chair et de lien. On a des muscles, on a des tendons. C'est pour ça que les gens qui ont souvent des maladies en HIIT avec des grosses inflammations des muscles, des tendons et très souvent dans l'énergie, on tombe sur des problématiques justement de lien avec les autres. C'est-à-dire, est-ce que par exemple j'ai tenu ma famille à bout de bras? Est-ce que je les ai trop supportés? Est-ce que j'ai essayé de les retenir? Et quand un être humain fait le lien d'une manière très très forte et que ce lien est coupé ou commence à être vraiment toxique, très souvent les gens peuvent se retrouver avec donc des pathologies ou des douleurs au niveau articulaire, musculaire et tout ça. Un être humain, sa priorité numéro 1, c'est la survie. Et qu'est-ce qui gère la survie chez un être humain? De manière principale, c'est l'ego. Plus particulièrement chez l'être humain, ça va être la survie à travers le groupe ou connecté au groupe. Parce qu'on reste de toute façon des animaux sociaux. Donc, pour un ego, du moment qu'il est connecté à un groupe, il va tenter toutes les stratégies possibles et inimaginables pour rester connecté. Cet ego, du moment qu'il a trouvé sa meilleure stratégie pour rester connecté au groupe, il va essayer de s'y tenir. Donc, dit autrement, on a besoin des uns des autres pour vivre. Déjà, pour vivre, pour se reconnaître, on a besoin de cet échange, de ce va-et-vient, de cette énergie qui va sortir de nous, passer par l'autre et revenir vers nous. C'est ce fameux signe du Lemniscate. Dans ce lien, dans cette manière de connecter avec les autres, on va naturellement toujours rencontrer une part de nous. Pour qu'il puisse se rencontrer et savoir qui il est, il a besoin de savoir ce qu'il n'est pas. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de rencontrer finalement plein de gens et en fonction des rencontres que tu vas faire, tu vas te dire, cette personne-là, elle m'inspire, ça me parle, il y a quelque chose en lui ou en elle qui me parle beaucoup. Inversement, tu vas voir le comportement d'une personne, tu vas dire, là, c'est pas du tout, ça me parle pas, j'ai pas envie d'être cette personne-là. C'est entre autres pour ça qu'on a besoin des uns et des autres, c'est-à-dire, grâce à la personne que j'ai en face de moi et sa vibration et ce qu'elle est, je vais pouvoir aussi déterminer encore plus que jamais qui je suis vraiment en termes de goût, en termes de passion, en termes de vibration, en termes de ce que j'aimais dans ce monde et compagnie. Donc ça, c'est un principe très important qu'il faut toujours se rappeler. Alors Linda, après là, je vais essayer de répondre un petit peu plus dans ton énergie. Quand je lis ta question, moi, la sensation que ça me donne, c'est plutôt quand est-ce que je vais comprendre le fonctionnement des êtres humains entre eux pour que je puisse trouver ma place. Comme si tu croyais qu'il y avait une bonne manière, presque stratégiquement, de trouver ta place dans ce monde. Oui et non, en fait. Mais il faut pas que tu fasses le chemin inverse. C'est-à-dire, l'être humain s'est adapté au groupe, si tu veux. C'était très compliqué pour un être humain d'être totalement un individu par rapport à ce groupe-là. Donc du coup, en fonction du mouvement de la masse, l'être humain avait plutôt tendance à suivre la masse. C'est pour ça qu'on avait très peu de choix. Dans cette nouvelle ère vibratoire que l'on vit, il y a beaucoup plus de place pour l'individu à travers la possibilité de faire des choix. Il y a beaucoup plus de choix. Avant, tu avais 3 chaînes de télévision. Aujourd'hui, tu vois bien toutes les possibilités de chaînes ou de programmes que tu peux voir via Internet. Pareil dans un magasin. Avant, tu avais 2 marques de pâtes. Aujourd'hui, tu en as 10 et compagnie. C'est parce qu'on a beaucoup de choix qu'on peut affirmer nos goûts précisément individuellement. Et donc, tout le défi dans cette connexion aux autres, pour répondre à ta question, va être de savoir finalement qui tu es. Ça, c'est très difficile, encore une fois, de savoir ce qui vibre en termes d'état d'être, qui tu es. Et en fonction de qui tu es, qu'est-ce que tu veux, avec quelle qualité, en tout cas, je vais faire le lien avec les autres, qu'est-ce qui t'intéresse chez les autres et sous quelle forme, quelles sont tes valeurs avec lesquelles tu vas vouloir faire le lien avec les autres. Et après, c'est surtout qu'est-ce que tu vas proposer, en gros, dans la société ou dans le monde en fonction de qui tu es. C'est en fonction de ta vibration, quoi. Si tu es quelqu'un forcément en fonction de tes traumas avec je sais pas beaucoup de colère, beaucoup d'appréhension, en insécurité déjà avec toi-même et donc tu as peur du monde en étant dans cette insécurité, tu vas donc avoir peur du monde. C'est sûr que les gens que tu vas attirer à toi vont rentrer en résonance avec cette peur, quoi. Donc du coup, tes relations vont être toujours insécurisantes et compagnie. C'est ce principe donc vibratoire
qu'on a le monde qu'on vibre, quoi. Hein. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, ce qui ressort de ton énergie, Linda, c'est que tu crois que faire le lien avec quelqu'un va en fait ponctionner dans tes ressources personnelles. En gros, ça te coûte d'être en lien avec quelqu'un. Et ça aussi, je pense que c'est vestige de certaines expériences que tu as pu vivre par le passé. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu cette notion de comment je peux faire le lien de manière équitable avec quelqu'un sans avoir la sensation de devoir me sacrifier pour l'autre ou que l'autre va, une fois que je suis en connexion avec cette personne-là, l'autre va rentrer en moi pour m'enlever quelque chose à l'intérieur de moi. Malheureusement, un sujet qui est assez classique chez beaucoup de personnes. Et c'est vrai que c'est pas évident en fonction des traumas qu'on a pu vivre de sortir de cette notion-là. Et donc, du coup, si je devais te donner une clé générale par rapport à ta question, il y a un aspect, on va dire, un petit peu sclérosé dans ton système qui croit que tu ne peux pas te proposer autre chose en termes de lien. Comme si tu croyais que finalement, parce que, je sais pas, tu vivais en Ardèche, tu ne pourrais jamais déménager. C'est presque aussi bête que ça. Ton système ne peut pas encore avoir la certitude ou la croyance qu'il est capable de tisser un autre type de lien. Si tu rentres toujours dans cette dynamique que tu veux te rencontrer et évoluer et passer à autre chose, oui, tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu es capable de te proposer d'autres types de liens, en fait, où les schémas que tu vas vivre avec les gens vont être moins redondants. Hein. S'ils sont redondants, malheureusement, c'est que le dossier n'est pas réglé. Et ça, tout le monde est assujetti à cette règle. Parce que de toute façon, derrière, chez toi, c'est le monde des adultes qui fait peur. Hein. Donc progressivement, je pense que tu vas y arriver, en fonction de ton évolution, à aller te proposer justement des liens de plus en plus adultes, avec beaucoup moins de crainte, beaucoup moins de peur qu'on te saisisse ou qu'on te fasse du mal. Voilà, Linda, j'ai essayé de faire assez simple parce que, encore une fois, ta question était un tout petit peu alambiquée, mais j'espère que ça répondra globalement à ta demande. La deuxième question étant comment se manifeste une rencontre guérisseuse. Hein, très beau sujet. Ce qui peut paraître, paradoxal, c'est que justement la rencontre, dans un premier temps, elle va vraiment, mais vraiment appuyer là où ça fait mal, justement là où il faut guérir. Donc la rencontre ressemble véritablement à un bouleversement total. La rencontre guérisseuse, c'est pas juste quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui vous a soulagé et qui en est ressorti. Pour ça, vous avez les thérapeutes, ils font le boulot, c'est très bien. Je vais parler de deux vibrations humaines qui rentrent en contact et qui vont se guérir l'une avec l'autre, quel que soit le type de lien amical, familial, amoureux. Ça va nous amener surtout à remettre en question notre système profond et donc notre système de croyance. C'est-à-dire qu'au-delà de libérer les charges émotionnelles qui sont liées aux différents chocs que l'on a pu vivre dans notre vie, et ce que notre système a saisi en fonction de ces chocs, et ce que les constructions, en tout cas, de notre inconscient et les croyances qui ont découlé de ces chocs émotionnels, ce que va faire la rencontre guérisseuse, elle va en plus de ça remettre en question nos croyances. D'où ce côté bouleversant, en tout cas. Dans les exemples un peu atypiques qu'on peut avoir, vous pouvez arriver sur un parking, vous disputez avec quelqu'un. Ce jour-là, en fait, vous êtes rentré dans une colère énorme et vous avez déchargé votre colère sur la personne qui était en face de vous. D'un point de vue, en tout cas, plus haut, on se rend compte que finalement, vous aviez besoin de décharger votre colère et la personne en face de vous avait besoin de recevoir de la colère pour plein de raisons. On peut appeler ça une rencontre guérisseuse, en fait. Voilà. Donc la rencontre guérisseuse n'est pas forcément non plus un truc qu'on doit avoir aussi de manière c'est positif ou c'est négatif. Dans un premier temps, une rencontre guérisseuse, comme son nom l'indique, ça va vous guérir, c'est-à-dire ça va libérer d'énormes charges énergétiques à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous en libérer et passer à autre chose. En gros, vous pardonnez, généralement on tombe sur l'énergie du pardon et du pardon avec soi, pardon de ce qu'on a vécu et compagnie. Après, bien entendu, il y a des aspects juste fabuleux et merveilleux dans ce qu'on pourrait appeler une rencontre guérisseuse avec, bien entendu, l'amour. Parce que, à terme, ce qu'on devrait percevoir, je pense, ou ce qu'on arrive à percevoir, c'est que la seule énergie qui guérit vraiment, en fait, tout simplement, c'est l'amour. Mais l'amour étant un vaste sujet, et chacun a son point de vue à ce sujet-là. De là où je regarde, je vous dirais que
effectivement, c'est cette énergie d'amour, cette rencontre en fait qui va venir soigner vos bobos et remettre en question beaucoup de choses à l'intérieur de vous, libérer des charges émotionnelles, corriger une certaine manière de faire le lien de vous avec vous-même, vous avec les autres, avec papa, avec maman, avec les frères, les sœurs, les enfants, votre passé, tous ces trucs-là. Cette rencontre guérisseuse va venir appuyer encore une fois là où ça fait mal pour que vous mettiez de la conscience là où c'est important de regarder en fait à l'intérieur de vous afin de dissoudre, libérer les charges émotionnelles. En ça, moi, c'est ce que j'appellerais une vraie rencontre guérisseuse. Alors, pour la dernière question, c'est au sujet de 2025, la tendance énergétique de 2025. Je le dis assez souvent, je suis pas voyant et je suis pas astrologue, mais je peux en tout cas vous donner à peu près mon ressenti. Je vais être sincère avec vous, je suis pas trop allé me caler pour l'instant sur l'énergie de 2025 parce qu'il faut un petit peu finir l'énergie 2024. Donc, je vais essayer déjà de donner juste quelques pistes sur ce mois de décembre, sur la fin de 2024, de ce que je ressens en tout cas à ce niveau-là. Et si je peux vous donner déjà une première piste sur 2025, je le donnerai avec plaisir. Alors je dirais que pour ce mois de décembre, le premier truc qui ressortirait en tout cas, ça serait arrêter de croire qu'on est tout le temps obligé d'assurer nos arrières. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ce que ça explique, c'est que comme on est encore dans une phase de transition vibratoire qui est très puissante avec ce qui s'est passé cette année. J'en avais parlé dans un des courriers de la conscience, ce que j'ai appelé la séparation des continents, entre autres, voilà, ou des choses comme ça. Vu qu'on est encore dans un changement vibratoire qui est très puissant, il y a bien un moment où va falloir encore, on va dire, faire un saut dans le vide, et on pourra pas emporter avec nous et on pourra pas tout vérifier, tout se sécuriser en disant j'aimerais bien changer les choses, mais si j'ai pas cette garantie-là et compagnie, je sens que je vais pas pouvoir bouger. Sous-entendu, c'est pas impossible que, en fonction des choix que vous avez fait ou pas fait en cette année 2024, c'est pas impossible que le mois de décembre, il vous mette un petit coup encore aux fesses. Si vous n'avez pas assez transité, en tout cas, vous avez plus le temps de savoir qu'est-ce que vous avez besoin de prendre avant de bouger. Il y a encore potentiellement une petite vague qui peut arriver dans votre vie et vous dire maintenant tu finis ton boulot comme tout le monde, quoi, parce qu'il y a ce changement vibratoire. Hein. Encore une fois, je le répète, ce changement vibratoire qu'on est en train de vivre va nous amener encore des écarts entre les gens qui auront transité, on va dire, et c'est pas une question d'élu ou quoi que ce soit, hein, mais en tout cas, il va bien avoir encore une séparation vibratoire avec des gens qui vont accepter, on va dire, cette nouvelle vibration, cette nouvelle façon de percevoir le monde, de ressentir le monde, changement de pensée sur les sujets de fondamentaux, liés à la société, rapport à l'argent, l'amour, tous ces trucs-là, d'accord. Et encore d'autres personnes qui vont encore un petit peu résister, qui vont avoir un petit peu peur que ce monde est en train de changer, alors qu'il change à une vitesse vertigineuse. Hein. Donc les écarts vont encore à partir de 2025 aussi, bien entendu, s'agrandir. Et c'est là qu'il faut et à la fois accrocher sa ceinture et j'ai envie de dire aussi choisir le camp dans lequel on veut jouer parce que ça va nous demander plus que jamais de nous impliquer, de savoir qui on est, les choix qu'on veut faire et compagnie. Hein. Donc en cette fin d'année 2024, il peut avoir un petit peu pour certains retardataires ou pour tout le monde, ça on verra. Mais en tout cas encore un petit coup de pied comme ça aux fesses en disant allez, finis vite l'année 2024, il y a tel dossier à traiter parce qu'attention 2025 et ça va encore amplifier. Hein. On va pas aller vers un ralentissement de notre évolution. Ça, c'est certain. Voilà, et je pense que donc cette fin d'année 2024 encore risque aussi de nous faire travailler le fait de se choisir plus que jamais. Alors ça peut paraître bizarre aussi, mais on peut vivre tout un tas de situations où on va se sentir impuissant pour aider quelqu'un ou communiquer avec quelqu'un, et ça va nous amener à un petit peu devoir encore faire des choix, enfin se choisir en disant je suis désolé, mais là je peux pas aller plus loin que ça, c'est ma limite, je me choisis, j'ai toujours été là pour toi ou j'ai toujours fonctionné de telle ou telle manière avec toi, je vais être obligé un petit peu de changer de fonctionnement parce que de toute façon je n'y arrive plus. Je peux plus faire autrement en fait. Voilà, si je devais résumer, j'espère que vous comprendrez à peu près où je veux en venir avec ça. Pour cette fin d'année 2024, il peut y avoir encore un petit peu ce mécanisme-là qui peut être un peu travaillé et qui va amener directement le début du mécanisme de 2025 que je résumerai par je ne peux plus fuir mon authenticité. Cette année 2025, en tout cas le début de l'année 2025, devrait amener une énergie d'affirmation de soi,
mais avec évidence et ce que vous étiez encore un petit peu capable de supporter, ou ce qu'on était encore capable de supporter sur certains sujets, ça va être vraiment plus possible. Voilà, encore et encore. Mais encore à un autre niveau, parce que avec ce qui s'est passé en 2024, nos systèmes commencent vraiment à être bien affirmés, et ça va encore créer forcément beaucoup de bouleversements relationnels, hein. Tel est le thème d'ailleurs de ce courrier de la conscience de début décembre. Là, on est vraiment sur les liens avec les autres. C'est très travaillé apparemment dans le collectif. Mais voilà, pour moi, le début 2025, au niveau énergétique, on va être sur je ne peux pas fuir mon authenticité. Et puis pour le reste, je pense que je ferai soit une vidéo fin décembre, soit début janvier, et on verra en fonction des questions. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à poser la question sur un petit peu on va dire les tendances énergétiques de 2025. Voilà, les courriers de la conscience, c'est terminé. Merci pour votre participation. N'hésitez pas donc à envoyer votre question à l'adresse mail qui s'affichera à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de décembre avec de très belles fêtes de fin d'année. Merci, à bientôt.